Alors, on va commencer avec ça. Donc Un morceau de corail. un morceau de corail. Parce qu'à La Réunion, en fait, nous avons une calcaire. Et quand il fallait construire, les premiers qui arrivaient ici, en fait, cela a décrit que nous pourrions faire de la chaux. Et avec de la chaux, ils peuvent faire les constructions. D'accord. Devant nous, un beau bâtiment, en fait, style Compagnie des Indes. Et souvent, les gens, ils parlent Compagnie des Indes, mais ils ne connaissent pas c'est quoi. La Compagnie des Indes a été créée en 1664 par un ministre de Louis XIV qui s'appelait Colbert. Et grâce à cette Compagnie des Indes, qu'on a des gens, en fait, sur l'île. Et quand la Compagnie des Indes arrive ici, comme on arrive ici par la rue de la Compagnie, il faut savoir que les marchandises arrivaient par la mer, déchargées au niveau de, aujourd'hui, la ravine de la chaloupe. Les chaloupes y arrivaient là-bas. Donc là donne le nom à la ravine. Et ensuite, ils venaient ici, ils chargeaient les marchandises là-dedans. Et après, on mettait ça dans les entrepôts qui sont juste à côté. Le bâtiment ici, qui est devenu aujourd'hui l'hôtel des Postes. Aujourd'hui, nous voit la mairie, mais il faut bien de Mouni replonge dans le passé. Quand tu viens là, tu connais que le bâtiment était déjà là. 1770, 1780, et la commune a été créée en 1790. Donc lui, il est là avant même la commune. Et donc cette architecture typique, là, est-ce que nous retrouvons lui en dedans? C'est le bâtiment qui est inscrit au monument historique à Saint-Leu, donc l'hôtel des Postes. C'est pas pour célébrer un mariage, c'est en fait pour voir la charpente. En fait, la charpente, quand on regarde comme ça, quoi, il fait penser à où? Je pense à moins qu'à note, mais... Mais on a raison. En fait, les gens de la Compagnie des Indes, on dit les gens de la Compagnie, les gens ils pensent que c'est les gens d'un des bureaux. Non, c'était des négociants, mais après, il y avait des gens qui travaillaient pour la Compagnie des Indes. C'était des charpentiers de marine. Et ça, ils pouvaient faire un bateau. Donc, s'ils pouvaient faire un bateau, bah, ils viraient tête en bas et pouvaient faire justement la charpente justement d'un bâtiment comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on stockait? Du coton, du café et un peu plus tard, du sucre. Donc, il fallait de la place. Et les tout l'espace là était dédié au stockage. C'est ça, juste pour le stockage. Parce que les bureaux, c'était à côté de l'actuelle mairie. Et donc, plus nous monte, plus voilà. le bonne construction et la manière que l'organise la ville, il vient raconter à nous une affaire. Parce qu'au départ, quand on arrive par la mer, il faut décharger les marchandises. Parce que les réserver au roi, en fait. On n'a pas le droit de construire parce qu'il est au roi. D'accord. Quand il arrive ici, il nous commence à mettre des entrepôts. Il stocke les marchandises là, puisqu'en bas, le roi, on n'a pas le droit de toucher. Et ensuite, au-dessus, on va faire des magasins. Un peu plus loin, on va faire des maisons. Et encore un peu plus loin, d'autres maisons, etc., etc. Donc un peu comme des strates, comme ça. C'est des strates, exactement. Que nous retrouve aussi, ou dis-moi, dans d'autres villes de La Réunion. Comme à Saint-Denis, par exemple. Là, nous arrivons devant la mairie de Saint-Pierre. C'est ça. Et dis-moi, ça, c'était donc l'entrepôt de la Compagnie des Indes. Alors, la compagnie avait beaucoup d'entrepôts sur Saint-Pierre. Le premier entrepôt, c'est la médiathèque de Saint-Pierre. Aujourd'hui, Mouni arrive là, ça lui peut remarquer qu'il est spécifique à la Compagnie des Indes. Et surtout, si on regarde bien les fenêtres, on voit les fenêtres, on voit les linteaux au-dessus, les cintrés. C'est-à-dire que c'est pas une fenêtre carrée. J'aurais dû acheter une fenêtre, poser une fenêtre, les carrés rectangulaires, quoi. Et là, en fait, vous voyez qu'elle est en arc, en berceau. Donc ça, déjà, c'est des constructions qu'ils faisaient avant. Aujourd'hui, il ne fait plus trop comme ça. Et le lantéanon a été rajouté au 19e siècle quand la mairie est devenue, quand l'emplacement est devenu mairie. Mais sinon, c'est un gros rectangle avec des murs larges pour résister aussi, quoi. Et pour stocker le maximum de marchandises. C'est ça. Mais ici, qu'est-ce que c'est que cette rue? Avant, c'est la rue des commerces. Aujourd'hui encore, et maintenant, ils s'achètent linge, achètent tout truc. Mais à l'époque, on entrepose dans l'actuelle mairie. Et ici, maintenant, on va les vendre. La Compagnie des Indes, ils sortent là et on va mettre dans les magasins et les gens ils viennent acheter ici. Donc, le port, les entrepôts, les boutiques. Maman, et quand tu marches, rue Marius et Harry Leblond, oublie pas, jette un coup d'yeux par en haut, des bonne gaille en case. Et bien justement, sous monte de 3 marches, on regarde un petit peu. C'est pas les miennes, hein? M'aimerais bien. C'est chez où? Non, m'aimerais bien. Allons boire un café? Du coup, ici, est-ce que vous connaissez qui ça y habite là? Un moun important. Oui, donc c'est pas moi alors. Ah, c'est à vous de dire moi qui ça il est parce que la Miguenra va deviner. Et ici, c'est la maison de fonction du préfet des TAF, de la préfète du coup. Alors, m'explique un petit peu comment les cases étaient construites avant. En bas, on est là, le trottoir. D'accord? Donc là, c'est la partie publique. Il monte
2-3 marches pour arriver à la partie privée. Donc déjà, il donne à moi un peu d'importance, il Prends de la hauteur. prend de la hauteur, mais il met sur un piédestal comme ça au théâtre, mais il monte comme ça on voit moins bien. Quand on arrive ici, après, on a un axe de symétrie qui est ici, juste là, d'accord? Et on a à gauche et à droite, on a la même chose. Là-bas, on a un petit bassin, si on regarde à gauche, on en a un autre. Donc ça, c'est notre héritage français du jardin à la française avec la symétrie. Même si nous, on aime bien mettre un tas de plantes et tout. Hein. Nous allons aller voir la case la plus ancienne de Saint-Pierre. Alors, on l'appelle la maison Nérac, on l'appelle la maison Sanglier, mais elle porte le nom de sa dernière propriétaire qui s'appelle Madame Adam de Villiers. Et donc là, cette maison-là, vous voyez ici, elle a une forme un peu particulière parce que la toiture est mansardée, c'est-à-dire que les fenêtres, Et puis cette symétrie dont vous parlez tout à l'heure, elle n'est pas au rendez-vous non plus finalement, du fait que la maison est dans le coin, non? Alors, la maison est dans le coin, mais oubliez la partie en bois à gauche là-bas. Pourquoi elle a été rajoutée après? Là, ça a été rajouté après. D'accord. Quand on regarde ici, on a un barreau toujours. Le barreau est dans l'axe. Oui. C'est un petit peu décalé, un peu comme ça là. Et sur les côtés, on a en fait une symétrie. On n'a pas la même symétrie du jardin, parce que le jardin est plus petit. Mais la maison, oui. La maison, elle reste comme ça. Et ça, c'est un style qu'on retrouve dans les campagnes françaises au XVIIe siècle. Pourquoi on l'emmène à moi là? Voilà. Alors en fait, là, nous, au niveau de la ravine Colimaçon, et dans le sud de la France, il fait avec du calcaire, mais nous, non pas une calcaire, c'est une roche volcanique. Donc nous fait avec ça que nous nana. C'est ça. Alors aujourd'hui, il ne fait plus ça. Hein. On est interdit pour préserver notre lagon. Mais à l'époque, les gens n'avaient pas d'autre solution, donc ils prenaient le corail sur le sable, et un peu plus tard même l'a pris dans l'eau carrément. Dans la mer. Et ils torréfiaient ça pour justement faire de la chaux. Les fours à chaud, on en a plein partout dans l'ouest que les gens ils passent devant, ils ne connaissent pas. À Saint-Leu, on a 8 fours à chaud. Est-ce que vous connaissez, on avait 8. Non. Mais on a aussi un four à pain. Que l'est encore visible. Il est encore visible, il faut connaître où elle est. Et ici, c'est la famille Mutel, propriétaire du four à chaud, qui a fait ce four. Et comme c'était une famille qui avait l'argent, les habitants qui voulaient faire ce pain, ils venaient voir la famille Mutel, ils louaient le four pour le pain. Donc aujourd'hui, les médias, ils montent à haut parce qu'il y a un tas de monde, ils passent là, ils ne connaissent pas. Moi-même, moi, je ne passe à là, mais ils ne connaissaient pas que... Et il faut voir, même si on voit lui, on ne devine pas forcément à quoi lui servir.